Salut salut, et bien comme vous pouvez le voir, nouvelle vidéo dessin, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas proposé d'autres vidéos de ce style, donc je me suis dit que j'allais recommencer à dessiner, histoire de vous montrer un petit peu mes représentations, vous montrer comment en étant non-voyant je peux m'imaginer les nombreuses créatures que je croise le long des films que je regarde, de séries ou même de jeux. Et aujourd'hui la créature que j'ai choisie, eh bien c'est Kabutops, Pokémon de la première génération préhistorique, qui m'a été décrit récemment, cependant, alors je vais vous le dessiner comme je me le suis imaginé, parce que même si on me l'a décrit récemment, je ne sais vraiment pas à quoi ça pourrait ressembler. On a beaucoup cité le terme insectoïde pour le décrire, ou même de menthe religieuse, cependant je ne sais absolument pas à quoi ressemble une menthe religieuse. Alors, juste par intuition, j'imagine un corps assez long, avec des pattes plutôt longues et très plates, et évidemment avec des espèces de lames griffes au bout, mais voilà, c'est vraiment très approximatif, hein, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble mis à part ça. Et en plus de ça, les insectes ne possèdent pas de mâchoire, mais des mandibules, et je ne sais vraiment pas à quoi peut ressembler des mandibules. Donc voilà, je vais vous dessiner ce Kabutops version comme je l'imagine, ce qui est forcément pas du tout comme ça qu'il va être. Donc ce qui va être amusant, c'est que vous, de votre côté, une fois que vous aurez vu ce dessin à la fin, eh bien n'hésitez pas à me dire à quoi ça vous ferait penser, à quoi ça ressemble, si ce dessin ressemble à quelque chose, s'il y a un minimum de style dans ce dessin, ou si c'est vraiment horrible, et que il ne vaut mieux pas continuer. Voilà, dites-moi tout une fois que ce sera fini. Alors, c'est parti, on va commencer par dessiner notre monstre, parce que oui, ça va être un vrai monstre, en lui faisant une petite tête, hop, comme ça. Pas trop long quand même. Le trait, hop, vers là-haut. Ensuite, une sorte de courbe. Alors oui, je dessine pour cette créature-là avec uniquement mon stylo. Oh, la jonction, elle est magnifique. Parce qu'on m'a expliqué que pour dessiner des créatures, parfois, il valait mieux uniquement utiliser notre stylo et pas vraiment utiliser d'outils tels que les règles ou les équerres, parce que sinon, ça fait des traits trop droits, et pour des créatures, ça fait pas trop vivant. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez vivant, même si dessiné en relief, je ne peux pas faire vraiment beaucoup de détails. Donc voilà, au final, le vivant sera pas si vivant que ça. Mais on va essayer de faire au mieux. Ok, donc là, on lui a fait une tête plutôt sympa. Alors, la bouche, pour l'instant, est assez édentée, même si elle est... Oh, ouais, c'est une bouche assez gourmande. Voilà, on va lui faire des dents là-dedans. Des dents là-dedans, bravo. Mais les dents, on va pas les faire comme d'habitude. Voilà, on va en faire une qui va vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur, comme ça. Je trouve que ça fait super bien et que ça lui irait très bien. Ensuite là vers le haut et vers le bas. Voilà, ça c'est une bouche gourmande. Plutôt sympa. Alors ce n'est pas terminé, j'avais imaginé également autour de sa bouche comme des espèces de lames défense. Regardez, une qui va de ce côté-là, et l'autre vers le bas. Voilà. Je trouve que ça rend super bien. Une comme ça et une comme ça. Donc ça, c'est la tête. Alors je ne sais pas si j'ai fait un petit peu trop petite, mais comme je veux avoir assez de place pour faire le reste, voilà, j'ai préféré ne pas trop voir grand. Et donc là, on va se charger de faire le corps. Le corps. Donc un corps assez humanoïde, mais il faut pas que le trait soit trop droit. Donc on fait de légères courbes. Voilà. Ah ouais, c'est un corps très très grand. Mais pour moi, Kabutops, c'est très grand. Hein. Je ne sais pas dans le Pokédex ce qu'ils disent, mais bon allez. Pour respecter les tailles des Pokémon qui sont trop petites selon mon goût, on va plutôt dire qu'il fait ouais, à peu près 1m80. Voilà, 1m80. Je pense que ça lui irait bien. Donc là, on va lui faire comme une excroissance pour la queue, mais pas uniquement. Hop, je replace la feuille. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est son corps. Cependant, la queue, c'est pas comme ça que je l'imagine. C'est plutôt avec des petites excroissances qui remontent. Comme ça, une de ce sens. Donc là, vous pouvez pas forcément bien voir parce que j'ai mes doigts par-dessus. Mais une fois que j'aurai fini, je vais vous montrer. Hop. Eh bien, j'ai eu de la chance. C'était à la limite de la feuille. Regardez ça. Hop, je vous montre la feuille. Voilà. J'imagine donc une excroissance qui part vers le haut et une autre qui part vers la gauche, mais un peu moins haut. Attendez. Bah, finalement, si. Elle va très haut aussi. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça fait comme des nageoires. Des nageoires piquantes. Ouais, mais je trouve que ça rend super bien. Celle-ci, là, je voulais faire un peu plus droite comme ça. Mais c'est pas grave. Ça tient aussi comme ça.
Bah, j'aime bien comme ça, j'aime beaucoup. Maintenant, on va se charger de faire ses bras. Alors comme c'est une vue de profil, forcément, je n'ai pas besoin de faire les deux bras. Ce sera un seul. Donc là, c'est le cou. Voilà, ici, avec le petit arrondi, c'est là où on va faire le bras. Hop, avec comme ceci. Et pour pas que ce soit un bras total squelette, on va faire un deuxième trait. Excellent! Très bien ça. Maintenant, la main. Avec les fameuses lames. Alors, on va faire comme ça. Ensuite là, ça dépasse. Oh, jolie cette lame. Ensuite, sur le côté là, enfin sur ses poignets plutôt, une sorte d'excroissance qui va de ce côté-là. Voilà. Et vers le bas du poignet. Et même, on peut se permettre de faire une autre petite lame sur le côté. Alors, je décale juste la feuille. Voilà. Et une dernière ici. Alors ça, regardez ça. Hop, des lames articulées, hein, comme les doigts. Donc j'en ai fait un vers le haut et deux vers le bas, ainsi que là autour des poignets, des sortes de protections. Une qui part comme ça et une qui part comme ça, à la manière de ce qu'il y a autour de la bouche. Je trouve que ça rend super bien. Alors évidemment, ça rendrait encore mieux si c'était dessiné d'une façon convenable. Mais bon, en relief, j'ai pas spécialement le choix de faire autrement. Attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, il faut lui faire ses pattes arrière. Donc, hop, on va la placer ici. Voilà. Ensuite, encore une fois, pour pas qu'il ait une jambe squelette, on fait un double trait. Oh, la feuille ne me trahit pas. Voilà, parfait. Ensuite, attendez, il faut que je la replace cette feuille. Ah ouais, c'est vraiment pas évident. Hein. Quand on dessine comme ça sur une planche d'ISEM, c'est pas très stable. Vous m'aviez déjà expliqué qu'il existait des supports pour tenir les feuilles. Mais pour tenir les feuilles avec la planche d'ISEM qui est en dessous, ce serait assez compliqué. Hop. Donc là, vous pouvez sans doute pas voir ce que je fais, mais vous inquiétez pas. Une fois que je l'aurai fait, vous pourrez le voir parce que je vais retirer mes doigts. Voilà. Je me suis un petit peu raté pour... voilà, je voulais faire une griffe arrière et deux griffes avant. Je me suis un petit peu raté. Je pense que c'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on comprenne vraiment ce que je voulais faire. Et pour finir... Alors, là, ça va être assez compliqué parce que je l'ai toujours imaginé avec une sorte d'armure, enfin une armure carapace. Cependant, personne n'a réussi à me dire comment dessiner une armure. Voilà, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pour dessiner une armure, faut faire comme des écailles. Cependant, je suis pas d'accord avec ça parce que si par exemple on doit dessiner un chevalier, on peut pas lui mettre des écailles à notre chevalier, il faut vraiment qu'il soit avec son armure. Donc, on peut pas simplifier l'armure en simple écaille. Alors là, vous allez me dire, il s'agit de créatures. Bah oui, mais faire une créature en armure et une créature à écailles, ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je me suis imaginé une armure. Alors, je suis sûr que c'est pas du tout comme ça, mais vous allez voir. Je vais vous montrer comment j'imagine une armure en relief. Donc, je vais dessiner un trait qui descend comme ceci. Voilà, je l'arrête là. Et je vais le rejoindre avec un autre trait comme ça qui, lui, va continuer. En longeant le corps. Voilà. On continue comme ça. Hop. On va faire tout le corps de cette façon. Et on s'arrêtera juste au-dessus de la queue. Voilà. Regardez ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, on a donc le trait de l'armure et avec les traits intérieurs qui montrent qu'en fait ce n'est pas vraiment son corps mais que c'est fixé à son corps. C'est comme ça que je me suis imaginé au final comment dessiner une armure en relief. Si de votre côté vous avez d'autres astuces pour me faire comprendre comment dessiner une armure, n'hésitez pas parce que, eh bien, j'ai plein d'idées de créatures à armure. Enfin, je trouve que tout ce qui est armure est très joli. Donc voilà.
J'aimerais bien savoir comment dessiner ça. Alors, nous avons pas totalement fini. Le pauvre, il faut que je fasse ses yeux. Alors, attendez. L'œil. On m'a dit qu'il fallait le faire ici. Donc, on fait un triangle vers le haut. Avec la pupille à l'intérieur. Ah, plutôt sympa. Plutôt sympa. Alors, si j'étais courageux... Parce qu'il faut savoir qu'en relief, on ne peut pas effacer. Donc si j'avais le courage de tenter, j'aurais fait d'autres sortes d'excroissances là, du haut du genou, qui remontent le long de son ventre jusqu'à son coude. Et ces excroissances s'imbriqueraient les unes aux autres. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Il y a donc son dos avec cette espèce de carapace armure, mais son ventre, pour moi, il y a plein d'excroissances qui s'imbriquent les unes dans les autres pour faire comme une protection. Et je l'imagine qui part du genou comme ça, en suivant le ventre, et qui s'arrête au coude. Franchement, je trouve que ça ferait juste magnifique. Ce serait des sortes de... Allez, on essaye. On essaye, je sais pas ce que ça va donner, mais on essaye. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, celle-ci. Comme ça. Celle-ci rejoint... Hop. Ok, on continue comme ça. Celle-ci serait comme ceci. Hop. C'est un petit peu raté, donc je fais un trait comme ça. Voilà. Ok. Alors évidemment tout ça c'est articulé, hein, mais ouais, le problème c'est qu'en relief ça fait trop brouillon. Voilà, là j'ai fait des traits, des espèces comment dire, d'excroissance qui s'imbriquent, mais quand on passe notre doigt, c'est trop compliqué à bien les comprendre. J'espère que pour vous ce sera plus clair, mais j'aurais peut-être pas dû le faire au final. J'aurais dû laisser... ouais, j'aurais peut-être dû laisser sobre le trait qui était ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine Kabutops. Alors... Évidemment, je ne peux pas mettre de couleurs. Cependant, si j'avais la possibilité de mettre des couleurs, j'aurais fait de cette façon, ici, là. Donc le dos, je l'aurais dessiné en gris, gris métal un peu rouillé, puisque c'est une créature aquatique. Donc avec l'effet eau, ce serait un petit peu rouillé, mais ce serait une espèce de gris métallisé. Et les lames, je les ferais bleues. Puisque les lames sortent de l'eau, je trouve que si c'était des lames couleur bleu, bleu eau, justement, ça irait plutôt bien. Et la partie avant serait blanche. Voilà, toute cette partie-là, avec ses pattes, serait blanc. Ici, gris métallisé, donc un peu rouille, et les lames bleues. Je trouve que ça rendrait super bien. En tout cas, nous... Oh, le monstre que c'est, franchement. On va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que de votre côté cette créature vous fait penser. Si ça ressemble à quelque chose, si vraiment c'est pas top. Voilà, vous avez le droit de tout me dire dans les commentaires. C'est comme ça qu'on progresse après tout. Donc voilà, dites-moi tout. Nous, on va s'arrêter là. Ça fait plaisir de redessiner, ça faisait longtemps, et je vous dis donc merci à tous, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dans les commentaires, dites-moi, et si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, merci à tous, salut.